Coucou tout le monde, je vous fais découvrir aujourd'hui les nouveaux tampons tomes que j'ai dessinés et plus particulièrement pour la carte qui nous intéresse maintenant, le petit tome avec son bouquet de fleurs. Je vais le tamponner à la Versafine couleur sépia parce que je voudrais faire un petit peu un effet no line coloring, même si ça n'en est pas vraiment, vous allez le voir. Et je vais faire un tamponnage de seconde génération. Je ne perds bien sûr pas la première impression, je vais mettre un papier que j'utiliserai plus tard pour une autre réalisation. Donc mon premier tamponnage, le trait sera très présent. Et pour le second, par contre, on aura quelque chose de beaucoup plus doux, même si vous allez voir, l'encre est de telle qualité que même au deuxième tamponnage, on a quelque chose de vraiment très chouette. Donc ça sur le Nina, et là sur mon papier aquarelle sans remettre d'encre, puisque le but c'est d'avoir une impression un petit peu moins nette que la première fois. Pour la mise en couleur, j'ai choisi d'utiliser les Distress et pour retrouver tous les coloris que j'ai utilisés, je vous invite à vous référer à l'article blog que j'ai écrit qui correspond à cette vidéo et dont vous trouverez le lien sous la vidéo. On se rapproche un petit peu de Tom pour qu'on le voit plus en détail. J'ai pris un pinceau dédié à l'aquarelle, quelque chose d'assez fin, puisque je vais d'abord repasser tous les traits. Alors j'aurais dû faire même un tamponnage de 3e génération finalement parce que le tamponnage que j'ai fait avec la Versafine reste très présent. Mais bon, c'est pas un problème au final puisque de toute façon je suis restée dans des tonalités de marron, donc je fais mes petits dégradés. Je commence par repasser le trait du tampon ou les ombres avec le coloris foncé, que je n'ai quasiment pas dilué. Le pinceau est légèrement humide pour pouvoir travailler, mais je ne mets de l'eau ensuite dans mon encre que pour faire des choses beaucoup plus fondues. Donc là vous avez l'impression en fait que j'ai mis volontairement de l'encre à l'extérieur, pas du tout. C'est parce que j'avais dépassé un petit peu et au contraire j'ai effacé, c'est-à-dire que je suis intervenue avant que l'encre ne sèche et en mettant de l'eau avec le pinceau totalement propre, il y a uniquement de l'eau dessus, et en absorbant avec le chiffon, j'arrive à effacer ce qui a dépassé des traits. J'ai repassé les traits de la zone que je souhaite couvrir. J'ai fait un premier tracé avec l'encre quasiment pas diluée. J'en rajoute petit à petit jusqu'à obtenir exactement ce que je veux. Et là, avec le coloris un petit peu moins soutenu, je commence à dégrader le plus foncé et avec uniquement de l'eau sur mon pinceau, j'étire la couleur jusqu'en haut. Et de cette manière, j'obtiens quelque chose dans la même tonalité, mais beaucoup plus fondu puisque beaucoup plus dilué. Je réinterviens avec le coloris foncé très régulièrement pour marquer vraiment l'ombre et faire en sorte que l'on voit une réelle différence avec ce que j'ai pu mettre au-dessus. Et à chaque fois que je souhaite étirer la couleur sans forcément rajouter d'eau dans ce que j'ai déjà mis, j'essuie mon pinceau sur le chiffon pour le sécher et le nettoyer un petit peu et pouvoir étirer la couleur là où je le souhaite sans foncer la partie à colorer, mais vraiment en faisant un joli dégradé. Et j'ai appliqué bien sûr cette méthode jusqu'à la fin de la mise en couleur. Donc je me tais un petit peu et je vous laisse regarder.
créer le fond et pour ne pas gaspiller ce que j'avais laissé sur ma plaque de verre, je prends un pinceau toujours dédié à l'aquarelle mais beaucoup plus large et je crée le fond tout autour de mon personnage en utilisant les différentes tonalités de brun. Et une fois que j'aurai fait au pinceau ce que j'avais envie de faire pour donner un petit peu de corps au fond de cette carte et puis mettre un sol sous les pieds de Tom, j'ai prélevé ce qu'il restait d'encre sur ma plaque de verre avec le chiffon et j'ai fait comme des impressions avec le motif du chiffon sur le fond de ma carte. Alors évidemment là, à la caméra, c'est un peu discret, mais dans la vraie vie, je trouve que ça donne vraiment comme du grain supplémentaire. Une fois que tout est bien sec, je pose cette carte sur une base de carte en papier maya brun et j'ajoute d'abord un sentiment issu de cette nouvelle planche de tampon Tom qui dit rien que pour toi et en haut un tampon Bonne fête maman 100% tout en colle et le tout toujours avec l'encre sépia en Versafine. Il ne reste plus qu'à ajuster le pliage et le découpage et cette carte est terminée. Je vous invite à nouveau à vous référer à l'article du blog pour retrouver tout ce que j'ai utilisé dans cette vidéo. J'ai hâte de voir ce que vous allez créer avec ces nouveaux petits tomes. D'ici là, je vous souhaite un bon scrap. Prenez bien soin de vous et surtout, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.